Alors bonjour, c'est Christine. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Leroy, qui est docteur en chirurgie dentaire, auteur, conférencier, naturothérapeute, enseignant, beaucoup de cordes en fait, hein. Bonjour Stéphane. Bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous. Ouais, d'accord. Merci d'avoir accepté mon invitation, surtout parce que c'est très gentil à toi de nous partager ce moment. Alors, c'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton arc, hein. Tu es diplômé de la faculté de Paris, formé à la faculté de médecine, santé et biologie humaine de l'université Paris 13, si je ne me trompe Mhm, pas. Tu as c'est ça. enseigné la naturothérapie dans différents cadres et tu es formé aux techniques de différentes disciplines énergétiques. Alors, je crois que tu as poursuivi des recherches sur les états modifiés de conscience et leurs incidences possibles sur la relation thérapeutique. Mhm, Tu as fait donc, tu as abordé plusieurs approches comme les neurosciences et la physiologie et même la physique quantique. Alors, j'ai mhm. envie de dire que tu as une grande quête de connaissances et je vais donc te passer la parole pour que tu complètes éventuellement ma présentation et pour que tu nous parles un peu de ton parcours, de ton cheminement, de tes révélations, de ton intuition. Je te laisse la parole. D'accord, merci Christine. Ben non, ce que tu as dit est Mm. juste, hein, voilà. Bon, on va pas faire un curriculum vitae, mais, Oui. oui, ce sont des bases. En fait, il y a un aspect que tu n'as pas dit parce que ce ne sont pas des diplômes. C'est une qualité particulière. Je suis une espèce à l'intérieur de mystique. Hein, donc, ces personnes toujours tourmentées qui se posent toujours plein de questions. Hein, qui suis-je, d'où je viens, où je vais, ce genre de Mhm. choses, hein, que nous sommes tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie. Mais moi, depuis tout petit, quoi. Et donc, depuis tout petit, j'ai toujours eu cette sensation que j'avais quelque chose à faire d'important dans ma vie et que ça touchait à l'accompagnement, que ça touchait à la guérison. Et, euh, et voilà, et donc j'ai fait tout mon cursus universitaire. Et lorsque j'ai travaillé, donc j'avais un cabinet et je faisais, donc j'étais dentiste, hein, je faisais une dentisterie un peu particulière, mais donc j'étais dentiste et j'avais aussi un cabinet de naturothérapeute que je voyais des gens qui m'étaient envoyés par des confrères médecins ils arrivaient au bout de leurs possibilités. Donc je Oui. recevais un tas de gens et bon, c'était pas toujours évident. Et donc j'utilisais un certain nombre voilà, une approche naturothérapeutique. Et puis, je me suis aperçu que dans l'exercice de ma profession, il y avait des moments où j'avais des résultats qui dépassaient largement, on va dire, les outils thérapeutiques que j'avais. Et à chaque fois, je me suis aperçu que j'étais dans un état de conscience particulier. Et cet état de conscience, il était à la fois moi et pas moi. Hein, ce côté individuel et tout d'un coup une espèce d'énorme unité de présence totale avec la personne. Et je reconnaissais à chaque fois quelque chose que j'avais connu quand j'étais petit, où j'avais des expériences comme ça, notamment lorsque j'allais me promener en forêt. J'adorais aller en forêt, donc tous les étés, je disparaissais pendant des journées pour aller en forêt tout seul. Et donc j'ai reconnu ça et je me suis dit, bon sang, en tant que thérapeute, tu te dis, c'est pas possible, il faut que je puisse le répéter, hein, à volonté, cet état. Euh, il faut absolument à l'instant présent, je puisse décider d'être dans cet état-là. Donc, comment on fait? Donc, je me suis intéressé donc, aux neurosciences euh, et j'ai commencé à faire pas mal de recherches là-dessus. Et puis surtout, il y a mon côté mystique qui m'a rattrapé, ce qui fait que j'ai eu l'occasion à un moment donné de partir en Amazonie Oui. péruvienne il y a dans les années 90 pour aller m'immerger un petit peu dans cette communauté de chamans qui travaillent dans des états de conscience modifiés. Et j'y suis allé. J'y suis allé et pour, pour voir ce qui pouvait se passer, me découvrir moi-même d'abord et ensuite essayer de trouver des indices. Et j'en ai trouvé, bien entendu, sinon qu'il a fallu que moi-même je m'immerge dans cette initiation de chamanique, donc ça a été très dur en même temps, mais ça a été extraordinaire. Et j'ai eu un certain nombre de réponses et un certain nombre d'orientations qui m'ont, comme des panneaux indicateurs, si vous voulez, que j'ai retrouvés ensuite dans les 2, 3 années qui ont suivi. Donc pour moi, c'était une voie tracée, quoi. C'est comme si tout d'un coup tu te balades, tout d'un coup tu as un panneau indicateur qui te dit docteur Leroy par ici, quoi. Et là, bon, on découvre quelque chose. Et donc, c'était un petit peu un jeu de pistes comme ça. Et, D'accord. euh,
et donc, j'ai ensuite connu j'ai eu des formations et des formations d'initiation avec différents maîtres, un maître bouddhiste et un maître orthodoxe d'une église primitive chrétienne qui n'a pas grand-chose à voir avec notre religion chrétienne, mais et à travers tous ces enseignements que j'ai eus et d'autres, il y a des pièces d'un puzzle qui se sont mis en place jusqu'au jour où tout d'un coup ça fait tilt, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup c'est cette chose qui tombe dessus, tu te dis waouh, comment j'ai fait pour ne pas voir ça? Mais en fait, voilà, tu sais, quand tu avais des pièces de puzzle, puis d'un coup tu poses la dernière pièce et tu te recules. Et là, tu vois Voilà. le paysage parce que tu ne l'as pas vu avant. Tu vois. Oui, Et bien là, ça sûr. fait. Voilà. Et donc, j'ai ensuite, eh bien, comme j'étais à la fac et j'enseignais donc la naturothérapie à des médecins, pharmaciens à la fac de Bobigny. Donc le midi, sur les pelouses de la fac, eh bien, j'ai utilisé ma réserve de cobayes que j'avais pour tester et j'ai eu des résultats assez surprenants. Donc pendant un certain temps, j'ai développé cette méthode et je lui ai donné un certain protocole de façon à pouvoir retrouver cette qualité de présence que moi j'appelle l'épiconscience et qu'à travers cette épiconscience, on puisse simplement être observateur, être témoin de quelque chose de nouveau qui se passe par rapport à une problématique. Tu vois. Donc voilà, c'était ça un petit peu mon chemin, mais il y a forcément cet appel intérieur de l'enfance qui est là, qui fait que quand la boucle est bouclée, on se dit waouh, c'est incroyable. On parlait lorsqu'on s'est vu, on parlait de potentiel. Mais c'est tout d'un Oui, coup, on a fait cette boucle et tout d'un coup, on a ce potentiel qui est en face de nous. On est d'accord. libre ou pas de l'utiliser. Et forcément, la plupart du temps, on fait le choix de l'utiliser, d'accord? Parce que ce serait tellement bête, quoi. Et donc voilà, quoi. Et il m'a fallu du temps avant que je me décide de l'enseigner vraiment au plus grand nombre, c'est-à-dire pas besoin d'être thérapeute, même un enfant pourrait le faire d'ailleurs. Voilà. D'accord. Voilà un petit peu le parcours. Très bien. Oui, oui, c'est devenu comme une évidence lorsque tu as mis la dernière pièce du puzzle, c'était une évidence que tu devais être là Oui, oui, et oui. C'est un développer peu ça. c'est un peu ce que les Anglais appellent l'insight, tu sais, Oui, cette inspiration et ces trucs qui tombent et c'est là, boum, voilà. Donc, absolument. tu peux pas, voilà, en fait, c'était comme si, pour donner une image, c'est comme si tu es en train de travailler sur des feuilles calques. Tu fais des schémas sur des feuilles calques, tu en Oui, fais une, deux, trois, tu as ces oui. papiers calques transparents, toi, et tu es là, tu travailles, et tu sais que tu as ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, tu es nourri, tu as tout. Et tout d'un coup, il y a un coup de vent qui arrive, toi, et les feuilles calques se superposent les unes aux autres. Voilà. Et là, tout d'un coup, tu vois un objet en 3 dimensions, voilà, et là, tu dis, waouh, je viens de changer de dimension, quoi. Je viens de voir les choses. Quoi. Voilà. Oui, Et oui. après, tu te dis, voilà, maintenant, ça, comment je vais pouvoir le déployer dans ma vie, comment je vais pouvoir l'enseigner. Quoi. Voilà. Et ça, c'était pas le plus facile. Oui, Voilà. j'imagine, parce que ton idée, au départ, ça t'a enrichi à toi, et puis l'idée, c'était évidemment de le partager au Oui, plus grand nombre, bien oui, oui. sûr. Je pense que c'est surtout ça le potentiel, parce qu'en fait, il s'agit d'une méthode, mais en fait, c'est pas une méthode, c'est une qualité de présence. La méthode, c'est pour arriver dans cette qualité de présence. Et cette qualité de présence, c'est pas quelque chose que l'on va acquérir, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est simplement retrouver ce portail pour réouvrir ce portail, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, cette qualité de présence, là, tu lui as donné un nom, ce procédé, on va dire, ça s'appelle le Numen Process, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, moi, je le prononce un peu à l'espagnol et en latin. Donc, on dit noumen, tu vois. Mais bon, Numen. ouais, ouais. Mais noumen, en fait, c'est pareil. Ce mot, il est venu un soir lorsque j'ai décidé. C'était la semaine où j'avais décidé d'enseigner noumen process. Je me souviens, j'étais là dans la pièce d'à côté, en train de travailler et tout d'un coup, je sentais un petit stress. Donc, dans ce petit stress, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le stress, c'est parfois bon, il nous signale quelque chose. Donc, je me suis posé, j'ai arrêté de travailler. Et tout d'un coup, j'avais cette question, ce que je suis en train de faire, comment ça s'appelle? Parce que on va me demander. Eh oui, Et donc, j'ai attendu. Et tout d'un coup, c'est vraiment ce mot, encore une fois, qui est arrivé comme ça, comme une espèce de gros paquet qui tombe sur sur le bureau. Et j'ai eu ce nom, Noumen. Et je me suis dit, waouh,
je connais ce truc-là, quoi. Hein. Je l'ai vu un jour quelque part. Et donc, je suis allé bêtement sur Internet, quoi. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce nom, quoi? Ça me parle. Et j'ai reconnu. Et en fait, ça correspondait tout à fait au ressenti et à ce que ça représentait pour moi, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est un nom un peu complexe puisqu'il a évolué avec les siècles. Hein. Mais chez les Romains, c'est un nom latin. Et chez les Romains, basiquement, ça veut dire un signe de tête, une approbation ou une réprobation. C'est-à-dire que c'est un oui, c'est un non, mais c'est aussi une puissance agissante. Hein. Mais cette puissance agissante, elle n'est pas extérieure, elle est extérieure et intérieure. C'est-à-dire qu'elle nous appartient également. Elle a ce côté un peu mystérieux, elle a ce côté un peu transcendant de nous-mêmes. Hein. Donc, c'est en nous, c'est aussi nous, hein, mais ça dépasse largement notre condition égotique ou notre condition individuelle ou d'identité propre, si tu veux. Okay. Et après, avec les études, je me suis aperçu que ce noumen, eh bien, en fait, il est intelligent, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, mais c'est aussi beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, de la conscience, il y a quelque chose de paisible, il y a quelque chose de joyeux dedans quand on ressent ce contact avec ce noumen. Okay. Alors évidemment, beaucoup de personnes vont dire « Ah oui, mais alors finalement c'est le divin, c'est Dieu ». Moi, je suis un peu comme les bouddhistes. Hein. J'ai eu un enseignement bouddhiste, et, entre autres, et dans mon enseignement bouddhiste, la notion de Dieu n'est pas un paramètre qui rentre dans nos équations. On n'en a pas besoin, d'accord ? D'accord. Et d'autant plus que ça nous pousse à être responsables de nous-mêmes, à faire nos propres choix, d'accord ? Et non pas à nous référer à un devoir ou à quelque chose. C'est prendre le plaisir d'être quelqu'un de bien, de bon. Hein. Et ça, c'est vraiment pour moi une évolution, d'accord ? Oui, le faire en conscience, oui. Voilà, voilà. Et donc, ce noumen, c'est cela, quoi, en fait. Hein. C'est cette partie qui est partagée par tout le monde, puisque le noumen de chacun, c'est le même que le tien, si tu veux. Toi, il est partagé. Et quand on arrive à ce noumen, eh bien, avec quelque chose de précis, eh bien, ce noumen, il est partagé avec toi. C'est-à-dire que si ce point précis, il représente quelque chose pour toi, eh bien, la réponse va venir chez toi. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, en fait, eh bien, on rentre dans un état qu'on appelle l'épiconscience. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et pour ça, j'ai mis un protocole en place pour arriver dans cette épiconscience. Okay. Autre question ? Oui, en fait, c'est marrant parce que moi, je l'avais mal prononcé, mais nous mène, où est-ce que cela nous mène Où est-ce que tu vas nous mener avec tout ça, alors, avec ce procédé que tu as mis au point En fait, tu vois, le procédé, c'est un procédé pour arriver dans un état de conscience qu'on appelle l'épiconscience. Okay. Oui. Mais à quoi ça nous sert ? Parce que l'épiconscience, on a tous connu ça. Hein. Étant enfant, il y a un moment donné où tu sens, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens cette joie qui est à l'intérieur de toi. Tu sens que qu'il y a cette unité, toi. Le monde et toi, c'est pas deux choses séparées. Tu es chez toi, où tu sens qu'il y a une grande paix qui s'installe, où tu sens tout simplement rien. Il y a un moment donné où tu es bien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de pensée qui tourne en rond, il n'y a pas de truc, tu es simplement bien. C'est ça l'épiconscience, sauf que ça ne dure pas, en règle générale. Là, on va au cœur de l'épiconscience. Pourquoi ? Parce que c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir ce portail du noumen à l'intérieur de nous et chez la personne. Donc, en fait, ce que l'on fait, on part de ce qu'on appelle un propos, c'est-à-dire d'une problématique quelconque. N'importe quelle problématique. Et à partir de cette problématique, il y a une première phase qui est une phase cognitive. Nous sommes des êtres vivants, pensants. Donc, il va falloir avoir un point de vue et avoir, au sens pur du terme, un point de vue sur la problématique, hein, un aspect cognitif pour déterminer de quoi il s'agit. En fait, c'est ça. De quoi s'agit-il ? Aller à l'essentiel. Et lorsqu'on a été à l'essentiel avec une problématique, par exemple, tu vas m'exposer une problématique, on va à l'essentiel de cette problématique. Tout d'un coup, on sait de quoi il s'agit. Et à partir de cela, il suffit juste de nous mettre en résonance l'un et l'autre. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette résonance, en fait, c'est créer un espace-temps qui est un espace-temps de paix. Mais vraiment de paix profonde. Donc, on travaille sur la physiologie de la personne, sur la mienne, de façon à ce que tout d'un coup,
ce propos, eh bien, ça devienne, en physique, on appelle ça un point d'intrication. Oui. C'est-à-dire, il nous appartient à tous les deux. Et à partir de là, eh bien, la personne qui fait Numen Process va utiliser une technique ou une autre, il y en a plusieurs, pour rentrer en épiconscience avec ce propos. C'est-à-dire, il va devenir observateur pur, à partir du cœur. Okay. Et lorsqu'il est dans l'observation pure de ce propos avec la personne qui est en face d'elle, il va y avoir cette épiconscience qui va se déployer en elle. Ça peut durer très peu de temps, mais il suffit d'ouvrir cette porte pour que le processus lumineux eh bien, se déploie. Et comment il va se déployer? Puisque c'est un point d'intrication, il va se déployer sur ce qui est intriqué. C'est-à-dire moi et toi. Sauf que le processus, le propos, en fait, il est à 99% ton problème, mais peut-être qu'il y a 1% du problème qui est chez moi aussi. Et bien, ce 1% va être réglé également. C'est une vague qui arrive et qui va sur ce qui est intriqué. Et on ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, on n'est pas l'auteur de quoi que ce soit. On est vraiment un acteur pour rentrer dans une qualité de présence et ensuite un témoin. Et ce processus lumineux, lorsqu'il apparaît, il apparaît de façon optimale, c'est-à-dire complète. C'est-à-dire qu'à l'instant donné où tu as pratiqué Numen Process et le processus s'est ouvert, ou tu ne l'as pas pratiqué et il ne se passera rien. C'est comme ouvrir une porte. Tu ne peux pas l'ouvrir à moitié. Il suffit d'ouvrir la planche. Dès que tu as poussé, elle est ouverte. Oui. Ouverte comme ça ou ça, ce n'est pas un problème, elle est ouverte. D'accord. Donc, ensuite, tout ce qui se passe ne t'appartient plus. Ce qui fait qu'on peut observer des choses absolument miraculeuses dans le Numen Process. Ça arrive assez fréquemment. Mais encore une fois, le processus lumineux, lui, il va se déployer dans l'espace, le temps, la vie de la personne, dans tout ce qui est intriqué. Et donc, ça nous permet d'observer des choses qui, a priori, sont séparées les unes des autres. Tiens, j'ai fait un webinaire, je viens juste d'y penser, j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Ça, c'est une... Voilà. Oui. Feuille pliée en accordéon. Si je la replie bien, voilà. Ça, c'est le propos qu'on a présenté. Et ça, c'est le processus lumineux qui arrive, qui est dans le processus lumineux. Voilà. Et lorsqu'il va se déployer dans notre espace-temps, il va faire ça. OK? Donc, vous voyez que là, du coup, il y a plusieurs points. Oui, oui, bien sûr. Ces points, eh bien, si on a une ligne du temps qui est comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, il y a des choses qui vont arriver et qui vont redresser, on va dire, notre axe de vie. Okay. Et ça peut se faire dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire en un temps donné, dans notre corps, dans notre mental, dans notre énergie, dans notre environnement proche, il va y avoir un changement brusque qui fait que nous allons passer, on va dire, d'un état à un autre. Et le processus lumineux, c'est ça. En fait, ça te fait passer d'un état à un autre. En imaginant que toi, tu vis ici, donc cette ouverture, c'est ton champ de perception de ta réalité. Okay. Mais qu'en fait, tu serais tellement mieux ici. Voilà. Sauf qu'ici, quand tu es ici, à l'intérieur, tu as ton problème. Le processus lumineux, il fait ça. Toc. Okay. Et donc, quand tu es là, ton problème est à l'extérieur, donc il n'est plus là. Et c'est ce côté miraculeux, ce qui fait que tout d'un coup, la chose disparaît. Ça peut être une douleur, une maladie, un problème d'argent, peu importe. Ce problème n'est plus là parce qu'il t'a replacé ton point d'équilibre sur une orientation qui est ton potentiel, qui est là où tu seras le mieux. Okay. Peut-être qu'après, il faudra faire ça, ça, ça et ça, peu importe. À l'instant présent, ton point d'équilibre, il doit être déplacé pour te sentir mieux, pour pouvoir avancer. Mais, en fait, le côté miraculeux n'a pas d'importance. Pour les gens, ça en a, toi, parce que si tu as une douleur d'épaule, le Numen Process, et dans les 3 minutes, tu dis, waouh, ça faisait 3 mois, 4 mois, ça c'est la cerise sur gâteau, mais c'est rien. Ce qui est intéressant, c'est le gâteau qui est sous la cerise. Oui, d'accord, d'accord, bien sûr. Voilà. Et c'est ça. Ça veut dire que le processus lumineux est une invitation. C'est une invitation de la partie la plus primordiale, notre conscience primordiale, qui est en frissonnement, j'allais dire, avec le Numen, et qui nous dit, regarde ton potentiel, ici c'est mieux. Là, maintenant, c'est mieux. Peut-être que demain, ça sera là. Mais si tu es là, regarde, ce que tu vois ici et ce que tu vois là, il y a peut-être des points communs, mais il y a aussi des choses nouvelles. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Et c'est là-dessus qu'il faut observer, qu'il faut voir ce qui apparaît de nouveau pour l'accepter et l'expérimenter. Voilà.
Et ça, c'est le processus lumineux. D'accord. Et ça se fait pas, ça peut se faire tout seul? On n'est pas Bien sûr, obligé, voilà, on n'est pas obligatoirement bien deux sûr. personnes ou quoi que ce soit. On peut le Non, non, pratiquer non, tout non. seul, hein. On peut le faire pour soi-même sans aucun problème, bien Voilà. entendu, hein. Parfois, on pense que c'est plus facile de le faire pour soi-même que pour les autres. Parfois, non. Avec le processus lumineux, c'est pas toujours si évident que ça. Pourquoi? Parce que on reste attaché à notre champ mental. Okay, donc, on reste avec nos pensées, nos Oui, croyances. Oui, mais moi, je peux pas, ou j'ai pas le droit, ou je suis pas assez bien, ou j'ai pas les qualités pour. Voilà. Donc, on reste là-dedans. Et tant qu'on reste là-dedans, c'est comme si on restait dans un coin de notre conscience. D'accord? Le oui. processus lumineux, ça te fait sortir de ce recoin. Parce qu'en fait, nous ne faisons que vivre dans un recoin de notre conscience. Notre conscience est bien plus large, elle dépasse largement beaucoup de physiciens de la conscience, et je crois que tu vas en avoir un bientôt. Oui. Beaucoup de physiciens de la conscience nous disent que non, notre conscience, elle est aussi extraneuronale. Une partie de notre champ mental est formée par notre cerveau, c'est ce qui nous permet de vivre l'expérience du vivant, de la séparation, de Oui. l'environnement, de moi, de ma vie intérieure, okay, et de la relation que j'ai. Mais notre conscience, elle est bien plus large que cela, avec un grand C. Voilà. Oui. Et donc, nous vivons dans un recoin. Donc, pour pratiquer le même process sur soi, parfois on reste dans ce recoin avec ses croyances et des choses. Et donc, au début, ça peut paraître un peu difficile. Mais en fait, moi, ce que je conseille souvent, c'est de commencer avec un animal. Voilà. Comme Ah ça, oui. l'animal, lui, il s'en fiche, quoi. Il n'a aucune croyance, quoi. Il a mal, donc on fait nous-mêmes process avec l'animal, et quand on voit que l'animal va mieux, là, on se dit, OK, donc il n'y a pas D'accord. de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut apprendre le Numen Process et pour les thérapeutes, s'en servir pour des personnes extérieures, soit Bien pour entendu. soi, soit pour l'autre. Bien entendu, bien entendu. En Ben, fait, c'est j'ai intéressant. beaucoup de thérapeutes qui utilisent Numen Process. Là, je suis en train d'écrire mon livre en ce moment, et avec l'un de mes élèves, qui était un de mes élèves et qui est un chirurgien qui fait la chirurgie maxillofaciale, dentiste. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il a découvert Numen Process, ça a vraiment changé sa vie à tous les niveaux, Ah c'est-à-dire au oui. niveau affectif, au niveau de son Ah, histoire, au niveau de sa perception de la vie, de l'environnement, au niveau du traitement des animaux parce qu'il avait des chevaux, et au niveau de ses protocoles de thérapeute en chirurgie, puisque maintenant il n'utilise plus d'anti-inflammatoires, quoi. Il waouh. n'utilise plus, les gens n'ont pas mal après, et pourtant il fait des grosses chirurgies. Il dit il y a un changement, l'ambiance dans son cabinet est devenue une ambiance absolument extraordinaire, tout le monde se comprend, il y a un flux qui se fait. Donc pour un thérapeute, c'est ça ne retire rien à l'outil, mais ça te permet d'aller au bout de l'outil et d'aller au-delà de l'outil. C'est un Voilà. complément en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut parler de complément, parce que utiliser Numen Process comme complément, c'est comme si on rajoutait du sel sur le plat. Mais non, c'est autre chose. C'est voilà, l'outil est un outil, c'est-à-dire qu'il va agir à un niveau de la matière, de l'espace, du temps, de l'énergie de la personne. Hein. Et puis, Numen Process, ça agit à un autre niveau. Hein, le processus lumineux n'est pas un processus énergétique. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Lorsque l'on pratique Numen Process, on ne fait rien d'énergétique. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait rien du tout. D'accord. Okay, c'est une qualité de présence. Le mot que l'on doit retenir, c'est être avec. Je suis avec. C'est le mot avec. On ne fait rien pour. Une personne, tu viens me voir parce que tu as un problème de santé ou un problème d'argent ou un problème de projet qui n'aboutit pas, ou un problème de rhume ou un cancer, un stade terminal. Au niveau lumineux, il n'y a pas d'importance. Rien n'a d'importance. Il n'y a pas plus d'importance l'un que l'autre. Parce que quelque chose d'aspect grave peut trouver sa résolution en quelques minutes ou en quelques heures, en quelques jours, et quelque chose qui est de l'ordre de pitch net pour nous, quoi, peut Oui. durer des semaines, parce que derrière, il y a tout un changement à effectuer, toi. Donc, en fait, lorsque l'on pratique Numen Process, eh bien, il n'y a aucune ségrégation entre un propos et un autre. Et D'accord. c'est Donc, ça qui est beau. C'est ça qui est beau. oui. Et en plus, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas besoin de demander l'accord d'une personne, hein, comme on a à le faire souvent en énergétique. Parce que là, on ne fait rien. On ne fait rien pour elle. On prend avec elle, on vient avec elle, on prend sa problématique, okay, et on rentre dans cet état d'épiconscience, hein, avec ce qui se passe. Donc, on n'a même pas l'idée d'attendre un résultat.
C'est souvent ça qui est le plus subtil et que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on n'a Mhm. même pas une attente de résultat. Puisqu'on n'est pas là dans une relation de cause à effet, on est là dans une qualité de présence avec cette personne et avec sa problématique. Donc ça se passe à un autre niveau. C'est pour ça que ça se déploie dans l'espace et le temps et que parfois c'est surprenant, quoi. Une personne qui a un problème peut avoir son problème résolu en 3 minutes, parce que parfois, le Human Process, c'est 3 minutes. Il faut un peu plus de temps pour déterminer le propos, mais après, la pratique, c'est 3 minutes. Okay, et puis d'autres où le résultat va se faire 1 semaine, 2 semaines ou 6 semaines plus tard, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui se déploie dans l'espace et le temps de la Ah, personne. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça peut être à l'origine de guérisons spontanées, donc ce qu'on appelle les guérisons spontanées et qui sont parfois difficiles à expliquer. Donc, ça peut être le cas avec le noumen. C'est le cas, parce que, mais encore une fois, la guérison spontanée, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord. Donc, pour qu'il y Mhm. ait une guérison spontanée, souvent chez les personnes, il y a un changement d'état, il y a un changement de point d'équilibre, hein. J'ai fait des études là-dessus pendant des années et je me suis aperçu qu'il y a des points communs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement de l'état interne de la personne, hein, D'accord. physiquement, dans son rapport à la vie, dans ses choix personnels, Oui. et elle redevient souveraine d'elle-même. Il y a un moment donné, il faut passer à ça, et puis il y a un entourage qui va se choisir. Euh, Oui. eh bien, c'est Et, et, pareil, quoi. et le tout change la biologie. Voilà, voilà. Oui. Dans Numen Process, il y a ce changement de point d'équilibre, comme je disais tout à l'heure, hein, cet axe qui se déplace, hein, ce point d'équilibre qui se déplace. Et donc, forcément, il y a ce genre de phénomène qui arrive, mais c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, hein. C'est une invitation. Derrière, c'est une grande invitation à nous épanouir, à nous accomplir à travers ce qu'il y a de mieux en nous. Mais souvent, il y a tellement de gens qui ont des potentiels incroyables et qui ont une croyance qu'ils ne peuvent pas, qui ne l'ont Oui. pas ou qui n'ont pas le droit, quoi, hein, voilà. Il y a ça, ça te positionne. Tu dis, OK, on va faire court, tu es Mm. là, je te mets là, maintenant observe. Voilà. Ah, bah D'accord. là, tu n'as pas le problème. Oui, mais ça, c'est pas grave, tu n'as plus le problème. Passe à autre chose. Et si on passait à autre chose? Le Oui. processus lumineux, c'est une invitation qui te dit, et maintenant, si tu passais à autre chose? Ça nous aide il faut avoir confiance en soi, je pense. Même pas besoin, non. Non? Non, même pas besoin de confiance, non, en soi. Elle vient après, là, hein, voilà. En fait, euh, Oui. D'accord. en fait, il faut pas avoir confiance. Moi, j'aime pas la confiance. Il faut être confiant. Tu vois, c'est une Être. différence entre avoir confiance, parce que quand tu dis avoir confiance, c'est en Oui. quelque chose. Ah oui, Être oui. confiant, c'est un état intérieur, hein. Et on apprend en human process à être dans cet état intérieur. Que D'accord. profondément, au niveau lumineux, qui est le nôtre également, dans cet état éternel, tout va bien, quoi. Tout va bien. Okay. Eh oui. Donc, on se positionne là où tout va bien. Pour pouvoir, c'est un peu cet œil du cyclone où tout va bien, quoi, hein. Sauf que derrière, c'est pas un cyclone, c'est un grand mouvement, hein, d'accord, voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'une technique justement qui permette de faire fonctionner Oui, cette fonction ou nous donner un exemple, peut-être quelque chose qu'on pourrait oui, utiliser pour avoir un oui, avant-goût? d'accord, d'accord, oui, bien sûr, bien sûr. Je vais même pouvoir le mettre. Je vais essayer d'être rapide et concis parce que en fait, ça fait le sujet d'une formation à part. Mais Oui, je vais vous donner le strict minimum et suffisant pour pouvoir pratiquer. Dans Numen Process, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on prend le propos d'une personne, la problématique. Une fois qu'elle est bien définie, on se met dans un état de paix. Il y a cette intrication. Ensuite, on a une technique pour rentrer en épiconscience. On sent quelque chose qui s'ouvre. oui. Quand cette chose s'ouvre, généralement, la personne, elle tombe. Elle tombe au sol. Donc, il faut être il faut qu'elle soit derrière un siège, un lit, ou qu'il y ait du monde derrière. Très souvent, c'est comme ça. Il y a une espèce de reset. Tu sais, c'est comme l'ordinateur. Tu l'éteins et tu le rallumes. Ah Donc, à un moment d'accord, oui. donné, la personne, elle est toujours là, mais son corps, tout d'un coup, il fait un reset. Okay. Donc, on rentre, et dès qu'on a ce signe-là, hein, ou d'autres signes physiologiques, on sait que le processus est arrivé. Okay. Maintenant, dans cette phase-là, on a des outils qui vont nous permettre de faciliter, hein, cette approche. L'un des outils s'appelle la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Cohérence cérébro-cardio-intestinale, hein, qu'on Oui, appelle la C3I. En fait, c'est une technique qui nous permet de nous mettre en cohérence, hein, et le mot est important, mais également en résonance interne. Cohérence et résonance par rapport à quoi? Par rapport à 3 types d'intelligence que nous avons, nous. C'est quelque chose que j'avais découvert en Amazonie il y a des années et que j'ai redécouvert dans les années 2000 avec ce fameux intestin, système nerveux intestinal.
Ensuite, avec l'Institut HeartMath qui nous a parlé du cœur et de ce petit cerveau du cœur. Et puis, bien sûr, il y a celui. Et chez les taoïstes, ça existait il y a plus de 5000 ans, avant même l'existence de l'acupuncture. Ils parlaient de 3 grands centres d'intelligence qu'on appelait les Sanbao, et qui étaient donc des centres d'intelligence qui nous permettent de rentrer en cohérence et d'arriver à être en cohérence avec le monde, avec notre environnement et avec nous-mêmes et avec la partie la plus grande de nous-mêmes. Donc en fait, eh bien c'est simple. Lorsque vous avez besoin vous êtes face à un choix, face à une interrogation, face à une problématique, eh bien vous allez observer cette problématique. Et la première des choses à faire, eh bien pour mettre recoordonner, on va dire, ces 3 aspects, ces 3 cerveaux en fait qui sont là, eh bien, on va utiliser la respiration. Pourquoi? Parce qu'une certaine forme de respiration va activer ce qu'on appelle un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est ce grand nerf qui traverse le corps, le plus long nerf du corps, et qui est en correspondance, entre autres, avec le cerveau, le cœur et les intestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 3 grandes respirations, et je vais vous le faire voir comme ça, vous le faites 3 fois, il faut que votre expiration soit plus longue que l'inspiration. Il ne s'agit pas de compter, ça soit plus long et qu'on fasse une expiration à travers la bouche. Vous savez, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Vous vous rappelez, quand on était gamin, on faisait de la buée sur une vitre. Bien, voilà, c'est ce type de respiration. Pourquoi? Parce qu'on va activer notre nerf vague et on va positionner automatiquement sur le plan nerveux, au niveau de notre système nerveux autonome, sur le plan biochimique, on va se positionner sur un état de paix intérieure, mais une paix vigilante, c'est une paix ouverte, d'accord? Une fois qu'on est là, eh bien, tout simplement, on va prendre cette problématique et on va lui chercher un symbole. Si c'était un symbole, ça représenterait quoi? Un animal, une forme, une couleur? On cherche ce symbole. Une fois qu'on a défini ce symbole, eh bien, ce que l'on va faire, on ferme les yeux. On a fait ces 3 respirations, on peut les refaire si on veut, et on va mettre notre symbole ici, au centre. On ne cherche pas un endroit particulier, au centre de la tête. D'accord. Okay? On place là ce symbole, et on attend. On attend, c'est comme si on regardait l'océan et qu'on attendait voir ce qui allait se passer. Peut-être qu'il ne va rien se passer, peut-être qu'il tout d'un coup, il y a une idée, il y a quelque chose, une pensée, une image qui vient. On ne juge pas, on laisse venir. Et à un moment donné, quand on en a marre, tout simplement, ou quand on sent qu'il ne se passe plus rien, eh bien, on va descendre, mais on va descendre comme dans un ascenseur. Il faut imaginer que vous avez un grand ascenseur lumineux, et on va descendre dans cet ascenseur avec ce propos, avec ce symbole, et on va descendre au niveau du ventre, c'est-à-dire entre le nombril et le pubis, ce qu'on appelle le dantian, dans la tradition orientale, cette zone du dantian. Mais il ne faut pas chercher un point particulier, c'est entre le nombril et le pubis, c'est souvent une zone que si on y pense, on le ressent. D'accord? Donc, vous posez simplement ici avec ce symbole clé et vous attendez. Okay? Et vous attendez de voir les sensations, les sentiments, les choses qui viennent. Okay? Une fois que c'est passé, une fois qu'il ne se passe rien ou que vous avez envie de changer, tout simplement vous remontez et vous allez vous positionner et toujours terminer ici, au centre de la poitrine. Oui. Okay? Pourquoi le centre de la poitrine et pas la partie du cœur? Tout simplement parce que le cerveau, le petit cerveau du cœur, il se trouve sur l'oreille droite, et l'oreille droite, elle est au centre de la poitrine, en fait. Donc, les taoïstes le savaient déjà, quoi. Et donc, c'est ça quelque chose qui est assez extraordinaire. Et quand vous êtes ici, vous êtes dans cette intelligence primordiale qui va ramener l'ensemble de toutes les informations que vous avez eues. Et ça va vous mettre directement en contact avec ce qu'on appelle la zone préfrontale de votre cerveau, qui, elle, va vous donner l'intuition, l'inspiration, l'instinct. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, ces 3 intelligences, eh bien, ce sont l'intelligence cognitive, intellectuelle, de la pensée. En bas, c'est l'intelligence du vivant. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie? Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il y a du plaisir? Et puis ici, est-ce que c'est juste et bon? Voilà. Est-ce que c'est juste et bon? Okay? Et donc, on a les 3 qui vont… Mais c'est ici que la décision se prend, en fait. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous allez avoir des sensations immédiates, du genre… les sensations, ça peut être du genre… j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de faire ce choix-là, plutôt ce choix-là. Ou ça, je le sens pas.
on n'y va pas. Okay, on fait ce choix. Okay, ou alors ça peut être aussi tout simplement, je prends cette route-là, je prends cette route-là, et puis tout à coup on voit que c'est marrant, ce côté-là, il est plus lumineux, c'est l'impression que c'est plus lumineux, on y va. Okay, ou Oui. simplement, cette C3I va répondre plus tardivement, dans la journée, dans la semaine, si c'est quelque chose de plus important, avec des invitations également, avec des choses qui vont être « Ah tiens, c'est marrant, ça fait 3 fois dans la journée qu'on me parle de ceci, qu'on me parle de cela. » Hop, vite, il faut vite sauter dessus. D'accord ? Oui. Donc, ce sont 3 formes d'intelligence qui vont revenir et se positionner au niveau de notre champ cardiaque. Nous, on appelle ça, nos main process de champ cardiaque, le camp de base. Donc, pratiquez ces 3 respirations, mais vous pouvez le faire également en simple exercice. Tous les jours, ça prend 3 minutes. Vous mettez dans un petit coin, dans la nature ou chez vous, vous faites ces 3 respirations, et quand vous vous sentez bien, simplement vous vous positionnez ici. Vous voyez ce grand couloir, vous descendez, prenez le plaisir de vous mettre dans ce dantian inférieur. Quand vous êtes bien, prenez ce plaisir de revenir ici, okay, respirez et laissez prendre de l'ampleur ici. Voilà. Juste ça, sans aucun propos, sans aucun symbole. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous déplacez votre conscience attentive sur un point, ce Oui. point s'allume. C'est comme votre main. Si vous pensez à votre main, très fort à votre main droite, il y aura plus de sensations dans la main droite que dans votre main gauche. Pourquoi ? Parce que tous les processus nerveux sont excités à ce niveau-là. La vascularisation, on s'est aperçu qu'il y a plus de vascularisation. Tout d'un coup, ça vascularise pour avoir de l'information, il se passe quelque chose. Donc, tout est focus là-dessus. C'est-à-dire qu'une partie de votre conscience amène votre métabolisme et votre physiologie à être totalement présent ici. D'accord ? C'est la même chose. Sauf que là, vous avez 3 grandes intelligences qui vont fonctionner ensemble et vous allez développer en même temps l'intelligence du cœur et vous allez développer également les capacités de votre préfrontal, qui est cette zone de notre humanité en devenir finalement, cette zone qui n'a pas besoin que vous réfléchissiez pour vous sortir les meilleures options possibles. D'accord ? Voilà. D'accord. Bon, Voilà, simplement à pratiquer ça. très bien, très Il y a bien. toute une formation là-dessus, mais déjà, avec ce que J'imagine. vous êtes là, il faut y aller. Quoi. Ça demande un peu d'exercice, mais il n'y a aucune difficulté. Même un enfant peut s'amuser à le faire, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, en fait, ça s'adresse à tout le monde, le Numen Oui, Process. oui, bien sûr, bien sûr. Tout le Ça monde peut en s'adresse, bénéficier. ouais, ça s'adresse même aux animaux. Ça s'adresse à n'importe quelle situation, puisque en fait, au niveau lumineux, c'est nous qui séparons un problème de santé avec un problème relationnel, Mhm. un problème de boulot, un problème d'argent, un problème matériel, un problème de projet. Parce que fondamentalement, tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est simplement le déploiement de qui nous choisissons d'être à un moment donné. Donc parfois, ça va se traduire en santé, parfois en argent, parfois en relation, parfois. Voilà. Pour le processus lumineux, le noumen, c'est une connaissance absolue. Donc, on n'a même pas besoin de lui expliquer les choses. On a simplement besoin de lui présenter les choses telles quelles. Et c'est la seule difficulté du noumen, c'est de lâcher surtout pour des thérapeutes, de lâcher nos croyances, de dire ah ce problème-là c'est parce que ceci ou parce que cela, ou poser un pronostic ou ça c'est mauvais pour ou c'est bien pour. Non, non, on observe ce qui est au moment où c'est, comment ça se présente, comment ça agit dans les émotions, comment ça agit dans ton corps, comment ça se passe, ok ? Et à partir de ça, dis maintenant, ça se fait là, si tu avais un symbole clé, ce serait quoi ? Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on va rentrer en épiconscience. Voilà. On va faire cette ouverture en nous-mêmes, et dès qu'on a fait cette ouverture en nous-mêmes, l'ouverture, elle se fait chez la personne. Parce que derrière, D'accord. c'est la même chose, c'est cette grande unité qui se cache derrière la diversité. D'accord, Voilà. très bien. Écoute, merci, c'était vraiment une belle explication. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux nous partager Non, un souvenir? non pour vous donner un exemple, oui, je vais vous donner si Allez, tu veux, je vais vous donner un exemple dans un séminaire qu'on a eu. oui, Okay, bon, je pourrais en donner des tas parce que chaque séminaire oui, vient avec son lot de petits miracles, de gros miracles, de changements dans les minutes ou dans les semaines. Donc, mais je me souviens j'imagine. d'un particulier où c'était une dame assez grande qui était venue au séminaire et qui était descendue, parce qu'on était légèrement en sous-sol dans l'hôtel, et qui est descendue par l'ascenseur. Et lorsque j'ai mis les gens en pratique, eh bien, elle a expliqué que son problème, c'était qu'elle a eu un accident
et qu'elle ne pouvait pratiquement plus monter des marches, descendre des marches, marcher beaucoup, et qu'elle avait mal absolument partout, elle avait été cassée de partout, qu'elle est bloquée en haut, en bas. Et, et donc, je dis, bah, écoute, on va faire une même process. Pour moi, que ce soit ça, ou que tu aies un rhume des foins, ou simplement une verrue sur le doigt, moi, je vais faire avec ça. Mais sauf que j'ai demandé donc, à l'une de mes élèves de le faire, quoi. En plus, c'était son premier, enfin, elle l'a déjà fait un peu par Internet, donc elle avait pratiqué un peu, mais c'est le genre de personnes qui arrivent en séminaire qui disent oh, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. Et donc, tu t'en fiches du résultat. Voilà. Elle a fait une human process et la personne, tout d'un coup, s'est retrouvée assise et elle dit oh, j'ai chaud ici, j'ai chaud là, tout ça. Et puis, ah ben, je me sens quand même un peu mieux. Point. Donc, on dit ok, très bien. Et le lendemain, donc c'est le deuxième jour du séminaire, pratiquement tout le monde était déjà arrivé, il manquait elle et 2-3 personnes. Et tout d'un coup, on la voit débouler les escaliers, comme ça. Et je me souviendrai toujours de sa tête, les yeux grands ouverts, en arrivant en disant c'est un miracle, c'est un miracle. Et tout le monde était là en train de la regarder. J'ai plus rien, j'ai plus mal, je peux monter les escaliers, je peux. Et donc, voilà quoi. Donc, on s'est regardé et la personne qui a fait Numen Process, tout d'un coup, toute sa vie a changé. Ah oui. Parce qu'elle dit je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, j'étais simplement avec elle et il s'est passé quelque chose, quoi. Donc le miracle était double en fait, Oui, et j'ai trouvé ça très très beau. Et la personne n'avait plus quelques chaleurs, voilà, mais elle pouvait monter les escaliers, redescendre. Sa vie avait totalement changé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque mon élève avait fait nous-mêmes process, on avait entendu des bruits, c'est-à-dire qu'on voyait la personne et tout d'un coup on entendait clic clac croc. Et moi je commençais à regarder, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et on laisse faire, en fait. Et en fait, eh bien, tout son organisme s'est repositionné sur un axe d'équilibre de façon à ce qu'elle puisse continuer et passer à autre chose, quoi. Voilà. D'accord, oui, ça fait Donc, comme voilà un changement énorme, autant pour celui qui, enfin pour ouais. celle en Ah oui, l'occurrence, oui, celle oui, qui avait ouais, fait le noumen et celle qui l'avait reçu. Donc, oui. Et en plus, tu sais que lorsque l'on pratique Numen Process, eh bien, plus on le pratique pour les gens autour de nous, moins on le pratique pour soi, et plus notre vie change également. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de pratiquer Numen Process pour soi-même. Parmi tous les praticiens maintenant qui pratiquent depuis quelques temps, depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, tous pratiquement ont observé que là où ils auraient pratiqué Numen Process pour améliorer leur état, leurs choses, leur machin, et bien tout d'un coup, ils s'aperçoivent que bah, les problèmes ne sont plus là, quoi. Voilà. ah d'accord, Naturellement, pourquoi? Parce que c'est cette fameuse intrication. À chaque fois que l'on pratique avec quelqu'un, on reçoit également, mais on ne s'en rend pas compte. d'accord. Donc nous aussi, on est repositionné. Voilà. Donc, en participant à améliorer la vie de l'autre, ça améliore notre propre vie, en quelque sorte. Oui, oui, voilà. Et je me D'accord. dis quelque part qu'il y a quelque chose de lumineux là-dedans, c'est que le fait que en fait, ça te pousse à pratiquer encore plus. C'est comme une espèce Oui, d'invitation aussi. Ok, oui, bon allez, lâche ça, et occupe-toi des autres, occupe-toi de ce monde qui est autour de toi et qui a où il y a de la souffrance, où il y a de l'interrogation, où il y a du doute, où il y a de la oui, bien confusion. sûr. Ok, et offre simplement ta présence, quoi. Voilà. D'accord. Je crois qu'on comprend mieux maintenant quand tu parlais de présence, hein, au départ, tu as bien Ouais. illustré ça. D'accord. Donc en fait, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, mais il y a la possibilité de faire un apprentissage tout seul par Internet et, Oui, oui, et la possibilité de participer à des stages où oui, vraiment tu montres comment on peut oui, oui, oui. apprendre à pratiquer ça. D'accord. Oui, oui. Alors, on peut faire une formation par Internet qui dure 3 mois. Donc, il y a une leçon par semaine. Donc, on met le cadre, on explique bien, on rentre dans le détail de tout cela. Et ensuite, il y a le protocole, les conseils. Et ensuite, là, bah, chacun pratique. Et ensuite, il y a le niveau 2, qu'on appelle le niveau 2, qui est le séminaire présentiel, où là, je suis présent. C'est-à-dire que je suis avec chaque personne, on travaille en binôme et je suis présent. Donc, je suis moi-même en épiconscience à ce moment-là pour pouvoir supporter l'ensemble. Et en fait, il y a un effet de groupe qui se fait très vite, Oui. qui fait que les personnes, tout d'un coup, ce qu'elles pensaient impossible arrive, quoi. L'impossible est là, d'accord. Et donc, on a ce séminaire qui vient où je donne d'autres clés ensuite, de façon à, voilà, à nourrir un peu plus l'activité.
Hein. Et voilà. Après, il y a un troisième niveau, mais ça, c'est plus pour les gens qui sont dans le professionnel. Hein, voilà quoi. Hein. Et donc, mais Voilà. simplement avec déjà le cours par Internet, par le web, eh bien, ça permet d'avoir les outils et de commencer à rentrer dans la pratique. Oui, parce que donc le troisième niveau que tu disais, c'est pour, on peut devenir professionnel de ça et Oui, pratiquer. Il y a un oui, oui, annuaire d'ailleurs, hein, j'ai vu qu'il y en oui. avait, il y en avait par chez moi dans le Oui, oui. 66. Et il y a un annuaire avec plusieurs thérapeutes un peu partout en France et c'est ce que Oui, tu oui. Et D'accord. excuse-moi, je t'interromps parce qu'il y a juste Oui, quelque chose qui vient. Il y a l'un de mes élèves, j'aime pas dire le mot élève parce que bon, on se croirait à l'école, mais oui, voilà, l'un des praticiens que j'apprécie beaucoup et qui fait, pour ceux qui sont dans la région de Nantes, hein, il est en ce moment, il va faire un salon des médecines douces, je crois, qui aura lieu à Nantes, je crois vers le 2-3 octobre. Donc regardez, à Nantes, le 2-3 octobre, il y a un salon des médecines naturelles. Et il va être là parce qu'il fait des choses assez extraordinaires aussi. Et il va présenter Numen Process et il va également pratiquer Numen Process pour les gens qui le veulent bien. Donc voilà, pour ceux qui sont autour de Nantes, voilà, il m'a envoyé hier son lien. Donc d'accord. voilà, j'y pense à l'instant. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir. D'accord, c'est très bientôt, donc ça tombe bien, s'il y a des gens qui sont près de Nantes, ils peuvent en prendre note. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant. Je pense que ça aura, j'espère que ça aura plu à ceux qui nous auront écoutés. Donc, vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo les liens vers plus d'explications et voir si vous voulez essayer de commencer à pratiquer, à découvrir un peu plus profondément ce procédé. Et écoute, je te remercie beaucoup pour ta présence. Mais de Et, rien, Christine, c'était un plaisir. Hein. et voilà, donc on pourra te retrouver, peut-être certains vont te retrouver sur des stages que tu vas faire, que tu fais Oui, régulièrement. vous me retrouverez aussi souvent sur des vidéos dans Facebook. Voilà, J'aime bien c'est faire des sûr. vidéos et donner des outils pratiques hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une formation. Il y a plein de choses utiles qui peuvent nous être utiles dans le quotidien. J'aime bien les diffuser en vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos hein, que je fais où je donne des outils pratiques hein, pour utiliser vraiment dans le quotidien. Il faut passer au Oui. concret maintenant. Oui, 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 oui. Je crois qu'il y a un suivi, tu assures un suivi, enfin un suivi. On peut toujours être en contact avec toi et Oui, toujours bien en sûr. apprendre. C'est un processus d'apprentissage qui n'est jamais terminé en quelque sorte. Mais non, heureusement d'ailleurs. Hein. Oui, c'est sûr. C'est On ça la dirait. vie. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. C'était De rien, Christine. De très rien, de rien. intéressant. À une De rien. prochaine fois Merci à alors. toutes et à tous. Ouais. Avec plaisir.